La question des causes est très souvent évoquée lorsqu'il faut poser le diagnostic, parce qu'il faut bien savoir d'où on vient pour comprendre la situation actuelle et probablement envisager des solutions pour l'avenir. Vous semblez insister sur cet aspect de l'accaparement du pouvoir par des groupes autour du chef d'État, puisque vous avez évoqué le cas de la famille. C'est un fait. On pourrait poser la question suivante, parce que j'entends des voix indiquer que le président Biya n'invente pas le fil à couper le beurre. D'ailleurs, certains, en revenant sur le régime Ahidjo, indiquent que lui aussi, tout autour de lui, c'était des gens assez proches. Ceux qui étaient dans le sein des saints étaient pratiquement des gens appartenant pratiquement à la même ère géographique. Moussaïa Sarkifada, Ousmane May, votre père, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas trop facile de réagir de cette façon-là? Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème plus sérieux, une autre raison plus importante qui justifierait, par exemple, qu'aujourd'hui, cette unité nationale soit en difficulté, au-delà de la question tribale, par exemple? Allons droit donc au but. Vous dites, est-ce qu'il n'y a pas de problème autour de cette histoire? Il y a un gros problème, c'est le problème de vol. C'est le vol. Et je vous ai dit, quand deux Ivoiriens se tapent dessus, pour 1000 francs, c'est qu'il y en a un qui a pris 600. Nous, on n'en savait pas grand-chose. Enfin, un jour, le président lui-même m'a dit, où sont les preuves? Mais là, maintenant, il y a des morts, on brandit des documents sur les médias. Et excusez-moi, mais je voudrais en profiter pour vous féliciter, vous, médias, hommes de médias. Je voudrais vous féliciter. Parce que quand vous voyez le contexte du Cameroun, où on a affaibli tout le monde, où vraiment un homme, une femme, responsable de médias ou collaborant dans un média, prend son temps, va au travail, 1 mois, 2 mois, 1 an, 5 ans, tient le coup pour informer les Camerounais. Dans ce contexte misérable où les gens narguent les autres, où il y a des trafics d'influence, il y a des emprisonnements. Moi, je crois qu'il faut qu'on vous félicite d'abord pour ça, d'avoir tenu 30 ans déjà. C'est pas rien. C'est pas rien. Vous avez fait ce qu'il faut et ça nous a grandi, nous autres, qui faisons un peu de politique et qui cherchons à comprendre ce qui se passe autour de nous. Ça nous a grandi aussi. Grâce à vous, je dis. Mais il y en a qui ont payé le plus fort. Alors, je reviens donc à ce que je disais. Donc, grâce aux médias, je vais dire, nous avons pu donc atteindre certaines lignes de démarcation. Et aujourd'hui, ces lignes de démarcation sont d'autant plus visibles que les règlements de compte se sont invités dans le débat. C'est en cela que je voulais vous féliciter donc. Et ces règlements de compte nous indiquent exactement qu'il y a problème, parce que nous, on ne savait pas qu'il y avait problème. Mais il y avait des rumeurs. Il y a problème. Alors, plus vous vous approchez du soleil, plus il vous brûle. C'est ça le problème. Et le soleil, c'est quoi? C'est cet argent qui est quelque part qu'il faut approcher. Et il y a des gardes. Des garde-fous. Donc, je pense que cet argent-là est devenu un problème pour le Cameroun, pour la sécurité même du Cameroun. Parce que il y en a qui en ont exagérément. Et il y en a qui n'en ont même pas du tout. N'en ont pas du tout. Et comment on va faire maintenant? C'est ça le vrai problème.